No necesitamos ser extremistas en el tema de la ecología, simplemente buscar el equilibrio entre la naturaleza, nosotros y nuestra actividad cotidiana. Muchas veces olvidan que mañana el dinero no les va a servir para absorber oxígeno o saciar su sed o calmar su hambre, ¿no? Pero como vivimos en una ciudad, en un laberinto, tráfico vehicular, fábricas, ruido, la gente solamente enfoca en sus necesidades personales y avanza y progresa para sí mismos sin pensar que su avance y su desarrollo o su éxito para ellos es la destrucción del planeta. Après 11 000 km, nous passons enfin la frontière de la Bolivie. Et après 3 ans, ça fait vraiment plaisir de revenir ici. Et j'ai vraiment hâte de faire connaître ce pays à Laurent. Ici, là, on pédale environ 200 mètres d'altitude. Et on va aller jusqu'à du 4000 mètres. Laurent se lave sur une ligne de train tout à fait normale. Bienvenue en Bolivie. Donc là on était à fond dans la descente et je viens de me prendre une énorme pierre, donc il y a un énorme trou dans le pneu et on est au milieu de nulle part et là c'est bien la galère. Donc voilà, on a réparé provisoirement le pneu et il n'y a plus qu'à prier que ça tienne. Il fait 38 degrés, jusqu'à maintenant le pneu était à bon, mais on est explosé là. Et ça fait que monter. La splendeur de la cordillère bolivienne nous laisse sans voix et nous donne la sensation d'être au bout du monde. Cependant, elle se mérite. Les chemins ensablés mettent nos physiques à rude épreuve. On est parti à, je pense, 2500 et là on est à 3700. Ça fait 30 km que ça monte et on doit arriver là. Ouais, là. C'est de loin le pire col de ma vie. Il nous manque peut-être encore 100 mètres pour arriver au-dessus. Et on va dormir là parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Plus de force dans les jambes. Et à 4000 mètres, je peux vous dire que la pression qu'on a dans la tête, elle est pas mal. Nous rentrons dans l'altiplano où les vents puissants nous obligent à rouler de nuit. Fraîches et étoilées, celles-ci nous conduisent jusqu'au bout de nos rêves. Oh merde. Attends. Nous sommes heureux d'atteindre les 6000 mètres d'altitude du volcan Licancabur qui nous offre un magnifique panorama sur notre prochaine étape. Le désert du sud de l'Ipèze.
Nous sommes sur le salar de Uyuni, le plus grand salar du monde, le plus grand désert de sel du monde. Première nuit en plein milieu du salar. On a eu du mal à enfoncer le piquet parce que c'est vraiment très très dur. Beaucoup de vent, mais on a bien dormi. Et la deuxième nuit, nous sommes allés à l'île Inkawasi, l'île aux cactus. Et on a pu voir à 5h30 du matin un merveilleux lever soleil. Voilà. C'est assez fou de rouler sur ce salar. Et moi, ce qui me fascine, c'est que malgré l'altitude, ici on est à 3600 mètres, la vie a réussi à s'adapter. Donc malheureusement, le futur du salar est incertain, car il renferme une quantité de lithium importante. Et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va réussir à conserver cette merveille du monde. J'ai vraiment envie de dire ça, car c'est magnifique. Et qu'on aura plutôt un esprit de protection plutôt que d'exploitation. Nous entamons les derniers kilomètres sur le salar et apercevons les effets du changement climatique, qui cette année ont gravement affecté le peuple bolivien. Hay días que no hay agua en el pueblo, no solo en el pueblo. Aquí en Bolivia hoy en día estamos sufriendo en todos los departamentos la sequía. Los animales ya están muriendo, ya no hay agua, está completamente seco. Ya no hay agua y tampoco hay, el fosaje, el pasto, la hierba, el alimento. Dans l'espoir que les pluies reviennent, les représentants de plusieurs villages se réunissent autour de la place centrale. En offrant à la Pachamama, la terre-mère, l'animal les sacrifiait. L'eau manque aussi dans la ville de La Paz. À notre arrivée, c'est l'armée qui distribue de l'eau potable dans plusieurs zones de la ville. La situation nous interpelle et nous pousse à rencontrer des spécialistes en la matière. El problema del clima actual es que estamos entrando a un ciclo desconocido. Hemos estudiado un clima que conocíamos hace 60 años, 100 años, y ahora ciertas oscilaciones climáticas se están perturbando. Bueno, estamos saliendo de un año niño que fue un año fuerte. 2015 fue un año bastante cálido además. Entonces es a nivel global. Y hay un déficit de precipitación en el altiplano sur. Los últimos 15 años han sido más secos por acá en los Andes que el promedio y deberían haber sido un poco más lluviosos. Se sabe también una cosa más, que la precipitación empieza más tarde, la época de lluvias. Entonces un poco de retraso puede generar un impacto fuerte también en las reservas de agua de las personas, ¿no? Si l'augmentation d'un seul degré peut engendrer une diminution de la pluviosité, elle stimule également la fonte des glaciers dans le monde entier. C'est pourquoi nous partons à la rencontre du glaciologue Álvaro Suruco, qui nous explique le fonctionnement des glaciers. Y lo que hacemos es medir en la parte inferior del glaciar la ablación y en la parte alta del glaciar medimos la acumulación del glaciar. El balance de masa justamente traduce cuánto ha perdido o cuánto ha ganado un glaciar en un año. El glaciar en promedio, este glaciar, el glaciar de Songo, pierde más o menos entre 10 a 15 metros cada año, pero en retroceso, ¿no? En volumen, más o menos pierde 1 metro por año, en un año normal, ¿no? Eso quiere decir que pierde más o menos 1 metro de nieve y hielo en toda su superficie, ¿no? El balance de masa de un glaciar puede ser directamente correlacionado con las variaciones a nivel climático. Dans les Andes, les glaciers inférieurs à 5500 mètres d'altitude sont menacés de disparition dans les prochaines années. Tel est déjà le cas pour le glacier Chacaltaya. Autrefois considérée comme la plus haute piste de ski au monde, elle a aujourd'hui entièrement disparu. Samuel, gardien des lieux, nous en raconte l'histoire. Más o menos ha estado afectando desde los años ya de 2000 para adelante. Ya más o menos ya se sentía el calentamiento. Del 2005
ya teníamos ya la mitad de glaciar. De 2006 ya totalmente el calentamiento ha destruido, ya no teníamos ni un poco de nieve. Nous apprenons que le manque d'eau à La Paz n'est dû qu'à une mauvaise gestion. En effet, l'absence d'anticipation de l'assèchement des lagunes a provoqué la rupture d'eau dans le sud de la ville. Cependant, sans glacier, les Bofédales vont s'assécher. Ces écosystèmes sont le garde-manger du bétail des populations rurales andines. Actuellement, certaines d'entre elles sont amenées à migrer vers la ville pour fuir la misère et finalement en affronter une nouvelle, la pauvreté urbaine. Pour 2050, les estimations scientifiques prévoient une augmentation de 4 degrés au niveau mondial. Nous ne pourrons plus compter sur l'eau provenant des glaciers, mais des alternatives sont possibles, telles la construction de lagunes artificielles. Mais avant tout, hay que empezar a aceptarlo y a aceptar que el mundo en el que vivimos es muy diferente del mundo de hace 3, 4 generaciones. Entonces creo que lo más importante es empezar a aceptar la realidad en la que vivimos para poder actuar y no paralizarnos. Sinceramente, como es un efecto también global, dada la inercia de la toma de decisiones para revertir el calentamiento global, lo que toca es adaptarse y empezar a organizarse para otro mundo.